Alors voici la literie qu'on a achetée. Il m'arrive de sentir des bosses ou de sentir un bruit qui me fait un peu peur. Comme si le sachet éclatait. Cette franc-comtoise rêvait d'une literie de relaxation. Vendue 7 000 € en magasin, elle l'a négociée à 2 500 €. À première vue, une très bonne affaire. Le moteur est tombé en panne 1 an après l'achat, pratiquement. Et quand on a voulu se faire rembourser, enfin aller voir la garantie, le magasin avait disparu. Comme de nombreuses personnes, elle a été victime de ce qu'on appelle les magasins éphémères. À travers toute la France, dans les villes ou en périphérie, des dizaines de magasins d'ameublement s'installent temporairement. Leur méthode de vente, visant en particulier les seniors, flirte souvent avec l'illégalité, laissant derrière eux beaucoup de mécontents. En plus des salons et des meubles, leur nouvelle arme, les matelas supposés thérapeutiques. Vous allez trouver des literies pour la douleur, pour la circulation du sang, pour la lombalgie, pour les cervicales. Quelles sont les méthodes de ces bonimenteurs pour vous faire acheter leur matelas miracle? Pour cette cliente, piégée en février 2011, tout commence par un coup de téléphone alléchant. Ce coup de fil me disait que j'avais gagné un appareil de raclette et un MP3. Le vendeur lui réclame son adresse pour lui envoyer une invitation avec un rendez-vous pour retirer ses cadeaux. Le magasin, tout récent, est à seulement 6 km de chez elle. Donc on y est allé et avant de rentrer avec mon mari, on s'est bien dit, on n'achète rien. Ils nous ont dit, faites voir votre papier là. Oh, mais ça nous dit quelque chose. Alors ils sont partis et ils sont revenus avec une feuille où il y avait le même numéro que notre carton d'invitation. Et du coup, on avait gagné 2 500 €. Ils gagnent 2 500 € de remise en arrivant, mais ressortent du magasin avec 2 500 € de crédit pour l'achat d'un matelas. Et là, la mensualité, ça revient à... 57,28 €. Et là, vous payez encore? Oui. Ah oui, jusqu'en 2016. Le matelas à 2 500 € s'est révélé bas de gamme et le moteur soi-disant garanti 5 ans est hors d'état. Elle n'a que les cadeaux qui ont servi à l'appâter pour se consoler. Mon fils qualifie ce MP3 de MP3 des années 50, sauf qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et puis, tant qu'à l'appareil raclette, on ne m'avait pas précisé que c'était pour 2 personnes. Évidemment, quand on a 5 enfants, il ne faut pas compter dessus pour faire une raclette. C'est des attrape-nigots, hein. Pour faire disparaître ces magasins éphémères, Yves Freund, vendeur de meubles près de Belfort, fait la chasse à ceux qu'il qualifie d'arnaqueurs depuis 10 ans. On en a fait partir quelques-uns. Là, on était tranquille depuis à peu près 2 ans. Et donc là, ça y est, c'est reparti. Depuis 2 semaines, un nouveau magasin éphémère s'est installé dans l'ancienne zone commerçante de la commune de Coutenant. Le syndicat et les vendeurs de meubles de la région ont décidé de faire entendre leur mécontentement. Voilà, un détraquant. Ils manifestent sur le parking, à quelques mètres des vendeurs du magasin. On a des consommateurs qui se sont fait flouer. Certains vont porter l'affaire en justice parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants qui leur disent « Attends, vous êtes fait avoir ». Mais autrement, les gens souvent, par honte de s'être fait attraper, ne disent rien et puis voilà. Ce jour-là, la tension monte. Il n'y aura pas de dialogue entre les deux parties. Nous décidons d'aller voir de plus près. Munis d'une caméra cachée et d'une invitation distribuée depuis peu dans la région, notre équipe se fait passer pour un jeune couple de clients. Bonjour, c'est mon oncle qui a reçu ça et il m'a demandé d'aller rechercher les cadeaux. Votre temps qui va se dépasser, votre oncle? Non. Je vais chercher vos cadeaux, j'arrive tout de suite. Merci. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Ok. Trop jeune, pas dans la cible de la clientèle à flouer. Le vendeur n'a même pas pris la peine de nous présenter un seul meuble. Notre équipe repart sans information, mais avec les 2 articles de pacotille promis. Dans son magasin, Yves nous propose de faire intervenir son amie Nathalie, 46 ans, pour jouer la cliente idéale. Vous l'avez testé, vous, déjà? Oui, j'ai testé déjà. Oui, Oui, j'ai déjà testé 2 fois. J'ai demandé 2 fois, je lui ai demandé de faire, on va dire, un client mystère. À peine arrivée dans le magasin avec son mari, une vendeuse se précipite sur le couple. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Il est même toute fraîche monsieur. Oui, il fait pas chaud, hein? Cette fois-ci, l'accueil est plus enthousiaste. Ici ça va, ça y est, nous ont mis le chauffage.
Très vite, le discours se veut rassurant. Ce magasin ferait partie d'une grande chaîne de meubles haut de gamme. Ici, ça fait partie des magasins Monsieur Meuble et Roche-Beaubois. Cette personne ne serait pas une simple vendeuse. Parce que moi, je suis infirmière et je forme les vendeurs. Donc, je regarde en 2 temps 3 mouvements et je vois. S'ensuit un faux diagnostic. J'ai vu de suite au niveau circulatoire et un petit peu de rétention. Le principal argument des ventes de matelas, les maladies chroniques des seniors. Vous allez trouver des literies pour la douleur, pour la circulation du sang. Ça a été donc dessiné par des ostéopathes et des kinésithérapeutes. On a fait des essais cliniques pendant 2 ans. Au bout de 10, 12, voire 15 nuits, le corps est complètement dénoué. Donc, plus ces espèces de douleurs inflammatoires et autres, un vrai repos, un vrai sommeil récupérateur, un bon drainage, enfin tout ce qui va avec. Cette pseudo-infirmière va jusqu'à effrayer les clients. Ça va vous éviter de former un petit caillot, parce que ça arrive souvent. Et ce petit caillot s'appelle la phlébite. Donc la phlébite, ça peut aller au cœur, faire une embolie. Ça peut aller à la tête, faire un AVC. Et c'est là où les gens disent, oh là là, c'est pas possible, elle n'était pas malade, mais bon, elle est morte dans son sommeil, c'était une jolie mort. On meurt jamais sans raison. Dernière arme de séduction, c'est le patron en personne qui vient négocier le prix de vente initial de 7 200 €. Moi, ce que tu vas faire pour ces messieurs dames, tu cherches pas à comprendre. Tu fais la reprise à 1 260 €. Au lieu de 7 200, tu leur ramènes la literie, il n'a plus qu'à 4 400 €. Il se veut particulièrement arrangeant. Et à ce moment-là, vous payez comme vous voulez à partir du mois de mai ou à partir du mois de février. Même quand il ne peut plus réduire le prix, Vendre à moins de 4 000 €, je peux pas. il peut encore. Ah bah, ce que tu fais, c'est directement mon prix d'usine, tu leur fais à 3 900 la literie. 3009 Ah bah oui, je peux pas inventer les prix non plus. Voilà, c'est bon comme ça, monsieur? Notre cliente mystère en a assez vu. Nathalie réussit à s'éclipser pour faire son rapport. Ça y est, on a nos cadeaux, nous. Je suis choqué. J'avais jamais entendu parler d'une infirmière. Là, on touche le fond, quoi. Je veux dire, maintenant, si le corps médical vient vendre des salons dans nos régions, c'est où on va. C'est le genre de choses, si on raconte, on ne peut pas nous croire. Quand je raconte que c'est une infirmière qui nous a reçus, vous n'allez jamais me croire. Et qu'en est-il du prix ? 3 900 € pour un matelas thérapeutique. Une hérésie pour Yves qui vend le même type de matelas dans son magasin. Voilà notre entrée de gamme ici en magasin. On la vend donc en promotion à 1 699 € avec un bon matelas mousse, quelque chose de bien. De marque et qui est garanti 5 ans. Si le magasin éphémère faisait partie d'une grande chaîne de meubles haut de gamme comme la vendeuse le prétend, Ça fait partie des magasins Monsieur Meuble et Roche-Beaubois. peut-être que leur prix se justifie. Notre journaliste appelle l'enseigne. Je souhaite avoir des informations sur l'une de vos succursales, Confort ou Confort, ça s'appelle. Ça n'existe pas du tout chez nous. La gamme Confort, la gamme ou quoi que ce soit, ça fait pas partie de notre groupe. D'accord, donc c'est en fait une usurpation d'identité Oui, alors de la part de... je pense, oui. ce Oui, magasin. parce que ça dit rien à personne, donc bon, c'est un peu étonnant, quoi. 2 mois plus tard, nous retournons à Coutenant. Le magasin éphémère a complètement disparu. Il ne reste qu'une boîte aux lettres remplie de courriers. À vous d'être vigilant lorsque vous ouvrez le vôtre. Gare aux invitations trop alléchantes.